Bien, chers amis, aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur parle à la Samaritaine. Et voici ce qu'il lui dit. « Crois-moi, femme, le moment approche où vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le moment approche et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Les Samaritains, vous le savez sans doute, étaient considérés comme des hérétiques. Ils n'avaient rien à voir avec le peuple juif, car ils s'étaient séparés, ils n'adoraient pas au bon endroit le Père. Il y avait le temple de Jérusalem, eux préféraient le mont Garizim. Et Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, ne va pas trancher entre ces deux options. Bien sûr que le culte, c'est Jérusalem, et cela est important pour lui. Il va lui-même mourir peu de temps après à Jérusalem, qui était déjà la cité de David. Donc le culte de Jérusalem et son sacrifice, qui va devenir aussi le saint sacrifice de la messe partout où il sera célébré ensuite, Jérusalem, le temple de Jérusalem, ce sont aujourd'hui nos églises. Bien sûr que ces lieux sont le point central de toute la religion. Mais Jésus nous dit, ce qui est important, ce n'est pas le lieu, c'est l'effet du sacrifice qui est offert, c'est que le culte lui-même soit vécu en esprit et en vérité. Alors cela résonne particulièrement en ces temps de confinement, où peut-être les uns et les autres qui m'écoutez à travers cette vidéo, vous ne pouvez plus vous déplacer dans ce temple de Jérusalem qui est notre église Saint-Patrice, ou alors l'église où vous avez l'habitude d'aller. Et vous voyez, ce lieu où nous sommes reste et demeure le centre de la présence eucharistique du Christ, d'où il rayonne. Mais chacun chez vous, vous pouvez néanmoins adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, beaucoup de moyens sont proposés, notamment il y a une grande activité aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux, sur YouTube, sur notre chaîne, pour essayer de vous rejoindre. Mais vous pourriez finalement vous transporter en esprit dans notre Jérusalem locale de Saint-Patrice, sans pour autant adorer le Père en esprit et en vérité. Cette petite vidéo et puis tous les moyens que vous avez, vous auriez beau passer vos journées à écouter de pieuses allocutions sur Internet, plein de belles vidéos enregistrées, des chapelets commentés, etc., sans adorer un seul instant le Père en esprit et en vérité. Et au bout d'un moment, nous réalisons que cela ne sont que des moyens et qu'une fois que nous sommes transportés finalement en esprit par les ondes à tel ou tel endroit, il convient de fermer nos vidéos, de fermer notre ordinateur, de fermer notre téléphone et d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est au fond de notre cœur qu'il veut être aimé. Et ce temps de confinement devrait avoir comme avantage de nous ouvrir à la vie intérieure. Il serait dommage finalement qu'après avoir été si bénis et avoir bénéficié de temps d'abondance de moyens de sanctification, que sont ces moyens extérieurs, finalement, eh bien, nous ne développions pas notre vie intérieure. Alors, mes bien chers frères, je vous invite à cultiver l'esprit de prière. Le Père vit au-dedans de vous, il ne demande qu'à être connu. Découvrez votre vie intérieure. Bonne suite de carême, mes bien chers frères.